Nathalie Villers. Merci beaucoup, Madame Nathalie. Natichou, merci, idem pour vous. Vraiment, c'est très gentil. Bon, on va interrompre la musique. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien. Docteur Modon, appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir 5 plein droit. Camari 2 ou El Padrino. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra. Mais pour commencer, vraiment, j'aimerais adresser mes sincères remerciements et aussi mes souhaits à mes fans, aux auditeurs et auditrices qui sont en train de regarder, qui vont regarder. Alors, je demande au bon Dieu de vous apporter toutes les bontés de ce monde. Assez de bonheur dans vos vies. Oui, la grâce, longévité, amour, paix, fidélité surtout, sincérité. Et surtout, la réussite dans vos vies. Que cette année 2019 dans laquelle nous partons, que les problèmes disparaissent et que la prospérité fasse son apparition. C'était l'incontournable Guerrier complet. Alors aujourd'hui, on va parler des hommes ingrats. Oui, hier on avait parlé des femmes, mais on ne peut pas parler des femmes sans hommes, puisque sans femme, il n'y aura pas d'homme. Sans homme, il n'y aura pas de femme. Tous les deux sont liés intrinsèquement. On ne peut pas les séparer. Qui dit homme, dit femme. Qui dit femme, dit homme. Donc, on a tapé hier sur un côté, on a tapé sur les femmes. Aujourd'hui, il s'agit des hommes. Parce que hier, on avait critiqué les femmes en disant que les femmes mettaient leurs copains, leurs époux à la porte. En plein hiver. Parce qu'elles couraient derrière les aides sociales pour pouvoir bénéficier des gens. Donc, à un moment donné, elle mettait. Mais l'homme, l'être humain, l'homme est mauvais. Est-ce que vous savez que les hommes sont mauvais? Ici en Europe où nous sommes, puisque je connais un peu l'Europe, je ne connais pas l'Amérique, je ne sais pas comment ça se passe, mais peut-être s'il y a des Américains ici qui aimeraient bel et bien intervenir, ils pourraient intervenir plus tard. Mais les hommes, ils sont mauvais. Parce que je connais des cas. Je connais des cas et j'ai connu des hommes qui ont fait du mal à leurs épouses. C'est-à-dire quoi? Ces hommes-là, au début, ils n'avaient pas de documents. Ils n'avaient pas, même pas papier. Quand on dit papier, parce que ici en Europe, quand tu n'as pas papier, c'est difficile. Est-ce que vous comprenez? Et ces hommes-là, ils n'avaient même pas de papier. Ils traînaient. Pour faire leur mouvement, c'était difficile pour eux. Et il y a eu des femmes qui ont eu pitié de ces gens-là. Elles se sont dit, ah, ce sont nos frères. Les Africains, on ne peut pas les laisser. Même s'ils n'ont pas de papier, l'amour ne se base pas sur papier. Sur le papier, l'amour c'est le cœur, c'est la mentalité. Qu'est-ce que la personne a pour toi? Donc, nos soeurs se sont basées sur ça. Parfois, souvent même c'est elles qui achètent les vestes de ces gens. Lorsque tous les deux doivent aller devant le maire pour faire le mariage. L'homme, souvent même, il n'a rien, un franc même, 1 euro même, une pièce, il n'en a pas. C'est la femme qui part dans un magasin. Elle paye des vestes qui sont coûteuses. Oui, des vestes coûteuses, elle paye ça pour l'homme. Elle paye des bonnes chemises pour l'homme. Elle paye la bague pour l'homme. Tout ça pour aller faire le mariage. Elle nourrit l'homme. Elle paye la facture d'eau. Elle paye l'électricité. Elle paye la maison. C'est elle qui paye la nourriture. C'est elle qui habille l'homme. Tout ça parce que l'homme, il n'a rien. Il n'a pas encore papier. Il va faire comment pour travailler? Donc, elle fait tout ça. Elle souffre. Elle se met à fond pour souffrir et s'occuper de son homme. Jusqu'à, par son biais, l'homme gagne des documents. Mais une fois que l'homme a ces documents en main, il ne respecte plus cette dernière. C'est là l'homme découvre que oui, il y a Léa au dehors. Donc Léa est plus belle que
truc, que Lyontine. L'homme, il trouve que Assiata n'est plus jolie. Et que Assiata est mauvaise. Assiata a la bouche. Donc l'homme trouve que, il y a Fitini au dehors. C'est Fitini qui est son genre de femme. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi au début, quand Assiata s'occupait de toi? Pourquoi au début, lorsque Lyontine s'occupait de toi, tu ne lui as pas dit qu'elle n'était pas la femme de tes rêves, elle n'était pas la femme dont tu rêvais et tu as supporté. Elle a fait tous ces dépenses pour toi. Maintenant, une fois les documents, une fois que monsieur gagne du boulot, monsieur, il fuit, il trouve que oui, il trouve tous les défauts sur cette dernière. Et nous les hommes aussi, on blesse les cœurs des femmes. Ce n'est pas bien. Une femme qui a souffert avec toi, dans tes moments difficiles, pendant que tu n'avais rien, si elle a lutté, elle t'a apporté son soutien, elle a tout fait pour toi. Le jour, je dis bien le jour, tu sors de la misère, sois reconnaissant envers cette dernière. Et tu seras béni, mon frère. Sois reconnaissant, ne la rejette pas. Parce que si tu la rejettes, ses pleurs vont te retarder dans tes ambitions. Même si tu gagnes l'argent, si tu la laisses, peut-être tu allais devenir plus riche encore. Mais parce que tu l'as laissé, tu vas gagner l'argent, mais ça ne sera plus comme ce que tu allais avoir si tu étais avec elle. Parce que n'oublie pas, c'est avec elle que tu étais et puis les portes se sont ouvertes pour toi. Est-ce que tu comprends? Donc ça veut dire que cette fille, c'est une fille de bonheur. Elle n'est pas là pour t'apporter la poisse. Parce que tu n'avais rien. Tu ne t'en sortais pas. Et elle t'a pris. Elle t'a récupéré. Elle a tout fait pour toi. Et c'est là la misère a fui dans ta vie. Pourquoi tu la laisses? Celle qui t'apporte le bonheur, celle qui t'apporte le bien-être, tu la laisses et tu t'en vas dans les mains d'une autre fille qui n'a même pas connu. Est-ce que cette dernière chez qui tu parles, si elle t'avait connu dans ton avant, est-ce qu'elle allait accepter de rester avec toi? Voilà les questions qu'il faut se poser. Est-ce que quand tu finis de souffrir avec cette dernière, qui n'a pas tenu compte de ta situation, tu as l'argent ou pas, elle n'a même pas mis sa tête là-bas. Elle a vu un homme, elle adore cet homme a l'argent ou pas, elle s'en fout. Au contraire, elle t'a apporté tout le soutien dont tu avais besoin. Et tu t'es relevé. Tu as commencé à travailler. Tu as commencé à briller. C'est là que tu cherches femme au dehors. Mais est-ce que les femmes que tu cherches au dehors là, est-ce que si ces femmes te découvraient pendant que tu étais misérable, est-ce qu'elles allaient essayer de faire leur vie avec toi? Voilà la première question que tu dois te poser. Est-ce qu'elles ne sont pas là pour profiter de toi? Est-ce qu'elles ne sont pas là parce que monsieur il brille maintenant, monsieur il a les moyens? Est-ce que si tu ne brillais pas, tu n'avais pas les moyens et que tu partais vers ces femmes, est-ce qu'elles allaient oser accepter ton amitié? Voilà la première question que tu dois te poser. Tu ne dois pas foutre la merde parce qu'il faut foutre la merde. Or, celle qui t'a connu pendant que tu étais misérable, si demain tu tombes, elle ne va pas te laisser. Parce qu'elle t'a connu là-dedans. Si demain tu as un problème, elle ne va pas te laisser. Parce qu'elle n'est pas venue vers toi ou bien elle n'a pas accepté. Tu l'as draguée, c'est que tu n'as rien, mais elle t'a accepté. Elle ne t'a pas accepté parce que tu as l'argent. Elle t'a accepté parce que tu as un respect pour elle. Elle t'a accepté parce que, oui, tu l'as plu. Elle t'a accepté parce que elle s'est dit, c'est l'homme de sa vie. Tu souffrais et puis elle a vécu la souffrance avec toi. Donc si demain ton travail se gâte, elle ne va pas te fuir parce que elle ne t'a pas connu dans la richesse, elle t'a connu dans la pauvreté. Et c'est avec elle que tu t'es battu pour gagner la richesse. Donc si tu rechutais encore un autre jour, elle ne va pas te laisser tomber. Elle va être toujours à tes côtés, elle va te soutenir et elle va se battre pour que tu te relèves. Mais celle qui ne t'a même pas connu dans la misère, dans la pauvreté, qui vient de te découvrir dans la richesse, le jour où tu tombes, le jour où tu chutes, le jour où tu deviens pauvre, elle va te laisser. Elle va mal te parler, elle va t'insulter, elle va dire je n'ai plus ton temps. Elle va plutôt aller chercher quelqu'un qui a déjà les moyens. Voilà pourquoi les hommes doivent faire preuve d'intelligence. Ils doivent faire très attention. Ta femme de galère, ou bien ta copine de galère, il ne faut jamais l'oublier, mon frère.
Il ne faut pas oublier celle qui t'a aidé, celle qui t'a soutenu pendant les moments difficiles. Il ne faut jamais l'oublier. Que ce soit en Afrique. Si tu as connu cette dernière en Afrique, pendant que tu n'avais rien, cette dernière, elle est belle et tout. Et elle a été avec toi. Elle a accepté ta misère pendant que tu étais en Afrique. Pendant que les boss venaient, des gens qui avaient les grosses caisses, venaient la draguer. Elle a refusé leur amitié et elle s'est accrochée à toi. Pendant ce temps, tu n'avais rien. Souvent même, c'est elle qui s'en va raqueter ses parents pour acheter à ticket pour toi, pour payer à ticket pour que tu puisses manger. Le jour où tu la laisses et tu viens en Europe, mon frère, si tu réussis, il faut la faire venir. Il faut la prendre, épouse-la. Parce qu'elle ne t'a pas connu dans la misère. Tu la connais bien, elle te connaît bien. Le jour où tu réussis là, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas la rejeter parce que tu es venu en Europe. Tu as découvert des femmes d'autres continents qui sont voilà, de plusieurs couleurs, des formes différentes. Donc quand tu vas dire la petite de la galette, tu vas la rejeter. Ne fais pas ça mon frère. Ne fais pas ça. C'est ta femme de galette, soit avec elle. Ou bien ta petite de galette, soit avec elle. Tu es en Europe, tu viens d'arriver, tu n'as rien. Mon frère, tu vis le calvaire pourtant, peut-être même tu dors dans la rue. Tu ne sais pas comment faire. Et un jour, tu vois une fille qui passe. Tu dis, ah, on est mort. Je vais tenter ma chance. Je vais essayer de draguer celle-là parce qu'elle t'a plu. Et tu t'en vas. Tu es mal habillé, peut-être même tu sens parce que tu ne t'es pas lavé, ça fait 2 jours. Et tu l'abordes. Mais elle ne tient pas compte de ton accoutrement. Elle ne tient pas compte de l'odeur qui est sur toi parce qu'elle sait que tu es dans la rue. Donc si tu pues, elle sait que c'est parce que tu ne t'es pas encore lavé. Et que si tu te laves, l'odeur va partir. Dans ça là, elle dit, ah, tu es là et tout ça, ça fait combien de... Tu dis, non, ça fait 2 jours, 3 jours. Vraiment, j'ai fait. Non seulement, elle te donne quelque chose pour... Elle te dit, bon, viens, ah, on part. Tu es étonné, elle t'amène dans un restaurant, elle mange avec toi, ou bien elle paye la nourriture, et elle envoie, elle dit allons à la maison. Et elle te loge, le premier jour, elle te donne, elle peut te dire dors dans le salon, parce qu'elle ne te connaît pas bien, elle ne peut pas coucher avec toi. Elle dit dors dans le salon, va voilà la douche, va te laver, et tout. Elle t'entretient, s'il y a la gale sur toi, elle paye des médicaments pour te donner, jusqu'à la gale part, jusqu'à tu deviens quelqu'un de brillant. Et là, elle voit que voilà, elle a un homme devant elle. Et là, elle dit, bon, on peut maintenant sortir ensemble. Elle peut maintenant faire l'amour avec toi. Tu restes là, elle fait des démarches, elle se bat, elle part dans tous les sens. Elle te donne les documents. Elle paye même ta formation. Pour faire une formation, si on dit l'argent, elle-même, elle se démène, elle te donne l'argent, elle dit, va faire une formation. Monsieur finit de faire une formation, monsieur a un diplôme. Monsieur trouve un travail, c'est là monsieur trouve que cette dernière elle est plus jolie. Qu'il y a maintenant Lydia quelque part là-bas, il a vu Lydia, donc Lydia elle est tellement belle. Monsieur trouve qu'il a rencontré au moins Clotoumou là-bas, Clotoumou est tellement mignonne qu'il rejette maintenant Tricot, Sensi, la sensiale. Est-ce que c'est normal? L'homme noir. Et on est nombreux comme ça en Europe, on fait ces bêtises. On est nombreux, nous les hommes, on fait ces conneries, ce n'est pas bien. À un moment donné, arrêtons ça. Arrêtons ça. Et c'est nous les hommes, nous les hommes qui sommes en Europe, c'est nous qui gâtons le mouvement de nos petits frères. Et quand les femmes nous voient, elles pensent que tous les hommes sont pareils. Or pourtant, les hommes ne sont pas pareils. Tout le monde n'est pas pareil. Parce qu'il y a des gens, il y a des hommes qui ne sont pas reconnaissants, qui sont ingrats, qui sont malhonnêtes, qui sont méchants. On fait tout pour eux. Une fois qu'ils réussissent, ils insultent ces filles, ils fuient ces filles, ou bien ils trompent ces filles. Ils prennent souvent même leurs copines, d'autres copines les appellent et puis ils décrochent devant ces filles. Tout simplement pour leur blesser le cœur. Et ils ne sont plus reconnaissants. Et nos frères qui viennent, peut-être ils sont gentils, ils sont bien, ils sont fidèles, ils sont sincères. Mais quand les filles les voient, ils disent, oh, je ne peux jamais prendre quelqu'un qui n'est pas bien placé. Je ne peux pas tout faire pour lui. Et vers la fin, il va me rejeter. Ah mais oui, elles ont raison. Parce qu'il y a des malhonnêtes qui se sont comportés comme ça dans le temps. Donc toutes les filles ont peur. Or pourtant,
lui-même qui souffre, qui n'a rien, peut-être si elle partait ensemble avec ce dernier pour faire vie ensemble, elle a, peut-être c'est son homme de vie qu'elle a trouvé comme ça, ou bien c'est l'homme le plus fidèle qui est là comme ça. Mais elle va fuir cet homme-là pour aller ailleurs et elle va se faire blesser par un aigrin malfrat quelque part là-bas parce qu'elle se dit, elle ne peut plus prendre des risques pour entretenir quelqu'un qui n'a rien. Et une fois ce dernier réussi, il va la fuir. Ça fait peur aux filles. Ça fait peur aux filles. Donc je demande aux mecs de prendre conscience. Un homme sérieux, un homme digne, un homme sincère, il ne doit pas faire souffrir une femme. La femme, on ne la fait pas souffrir. La femme, on doit la m'adouer. La femme, on doit savoir lui parler. Même si elle est en colère. Tu la laisses, elle parle. Quand elle va finir de parler, ou bien quand elle est trop en colère, tu sors. Tu sors, tu t'en vas faire 1 heure de temps. Tu prends ton petit café. Après les 1 heure, là, tu reviens. Si elle parle encore, tu la laisses. Et après, tu parles calmement. Si tu connais ses points faibles, tu lui parles calmement avec douceur, tout de suite. Elle va se calmer. Mais si elle est fâchée, elle crie. Et que toi aussi, tu cries, mais qui va calmer qui? Qu'elle sera calme, elle-même, elle va te demander pardon. Elle va dire, pardonne-moi, je me suis emporté. Tu dis, il y a de rien, je te connais, mais fais un effort pour ne plus t'emporter. Fais un effort pour pouvoir te contrôler. Et tu profites pour lui donner des conseils. Elle-même là, quand elle est là, sa tête tourne, elle dit, ah, le mec là, vraiment, il est bien. Est-ce qu'il y a un mec comme ça ailleurs encore? Elle-même, quand elle va croiser ses copines, elle va dire ça à ses copines, que quand je me fâche, je m'énerve, mon mec, il ne parle pas, mais à un moment donné, il arrive à me calmer. Jusqu'à je m'en vais lui demander pardon, je n'arrive pas. Vraiment, c'est quelqu'un de spécial. Parce que dans sa vie, elle n'a jamais vu ça. Parce que peut-être elle a connu des mecs, mais ces mecs, quand elle se fâche, ces mecs, ils sont tellement violents qu'elle est étonnée de croiser un homme. Lorsqu'elle se fâche, ce dernier ne se fâche pas, il se calme et il essaie de la faire raisonner. Et elle-même, elle demande encore pardon. Et puis, voilà, l'homme lui donne des conseils. Elle se dit, ah, vraiment, tu es mon trésor, tu es tout pour moi. Donc les hommes noirs, les négros, vous qui vivez ici en Europe, arrêtez ça. Arrêtez ça, arrêtez de faire souffrir nos soeurs. Vous gâtez tout, partout où vous passez, vous chiez, partout. Et nos soeurs n'ont plus confiance à qui que ce soit. Un petit, il quitte en Afrique, il t'appelle, il dit, ah, vieux père, et tout ça là, c'est chaud sur moi et tout. Comment je peux faire? Tu dis, ah, petit, il faut chercher une femme avec qui tu peux faire ta vie. Elle peut t'aider à obtenir les documents et elle peut te faire intégrer dans cette société. Et tu vas l'épouser. Il va dire, ah, vieux père, où est-ce que je vais trouver une telle femme? Toi maintenant, le vieux père, tu veux brancher ton petit, mais la fille que tu vas contacter, elle va dire non, non. Elle a peur déjà parce que peut-être un malfrat l'a déjà blessé quelque part. Donc, elle a peur. Elle a peur. Maintenant, ton bon petit qui t'a contacté, là, tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Il va te donner toutes les garanties de ce monde. Tu vas dire, ah, tu vas essayer de convaincre cette fille. Mais une fois convaincu, ton petit, tu essaies de le mettre en contact avec la fille. Une fois qu'ils commencent à vivre ensemble, il pense qu'il est trop arrivé, il commence à manquer du respect à cette dernière. Mais toi, le vieux père, ça te fait mal. C'est comme si tu venais de trahir la fille. Parce que tu as donné ta confiance à la fille. Tu as dit, je te promets, mon petit, il est bien, il ne va pas te faire du mal. Il ne faut pas avoir peur. Je suis là. Tu donnes toutes les garanties. Donc, la fille est courant en toi. Elle t'a cru. Tout ce que tu lui as dit, elle t'a cru. Donc, pour cela, elle ouvre son cœur pour le petit. Et une fois que le petit pénètre dans son cœur, c'est le petit maintenant qui fout le bordel. Et il humilie le vieux père. Non seulement il humilie le vieux père, mais il blesse encore la fille. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Moi, vous allez bien demander, aucune fille ne peut vous dire que j'ai bien compris.
lui a blessé le cœur, lui a dit je ne t'aime plus, va te faire foutre. Non, 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 non. Dans la vie, il faut être reconnaissant. C'est ça que je vous dis. Parce que les mecs d'aujourd'hui, ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas bien. Hier, on était sur les filles, aujourd'hui, c'est pour les mecs. Ils doivent prendre conscience. Prenez conscience. Et ce cas en Angleterre, là, c'est rempli là-bas. Il s'est rempli. Il y a des femmes qui entretiennent des hommes. Au moment où ils commencent à s'en sortir, ils chassent ses filles. Ou bien ils quittent ses filles pour aller dans les bras de d'autres filles. Est-ce que c'est normal? Vous trouvez cela normal? Mais tu te maudis toi-même. C'est clair, tu te maudis parce que tu ne pourras plus avancer. Parce que cette dernière qui t'a connu dans la misère, qui t'a supporté avec ta misère, qui t'a aidé pour que tu puisses devenir riche, un homme de valeur. Si demain un jour quelque chose t'arrive, elle ne va pas te laisser tomber. Parce qu'elle ne t'a pas connu dans la richesse. Elle ne t'a pas connu dans la richesse. Donc elle n'a pas besoin de ta richesse pour survivre. Donc comme elle ne t'a pas connu dans la richesse, un jour, si tu gagnes la richesse et que tu t'occupes bien d'elle, parce que c'est ça aussi, hein, si elle t'a aidé jusqu'à le jour où toi aussi tu gagnes, il faut t'occuper d'elle. Il faut t'occuper d'elle. Occupe-toi aussi de ta famille. Et c'est clair. Maintenant, le jour où tu chutes, cette dernière ne va pas te laisser. Elle ne va pas te laisser. Mais si tu deviens ingrat, si tu veux utiliser l'ingratitude comme ta philosophie et ta science, mon frère, le jour où tu vas aller te jeter dans les bras d'une autre femme, cette dernière, elle va t'accepter parce que tu as l'argent. Elle va t'accepter parce que tu t'habilles bien. Elle va t'accepter parce que tu brilles. Mais le jour où tu vas chuter, elle va te fuir. Puisqu'elle ne t'a pas connu dans la misère, elle t'a connu avec la richesse. Donc elle ne veut même pas voir quelqu'un qui est misérable. Oh, celle qui t'a connu dans la misère, si tu réussis, c'est sa fierté. Elle est heureuse. Le jour où tu chutes, elle va te supporter. Elle va lutter encore même pour te relever. C'est ça. Donc l'être humain, le noir, le négro, ne gâtez pas le terrain. Ne foutez pas la merde en Europe. Ceux qui ne veulent pas comprendre, ils disent oui, toi-même tu es là-dedans. Aucune fille ici ne peut dire gay m'a fait ça. Non, je mets quiconque au défi. Aucune fille en Europe ne peut dire gay m'a brisé le cœur. Je ne suis pas un homme qui est là à briser le cœur des femmes. Ou une femme fait tout pour toi. Mais quand une femme t'a aidé dans ta vie et que toi aussi, ça va bien, il faut aussi l'aider. Maintenant, si tu es en erreur et que la femme pense que tu l'as blessée, mais sois à mesure de lui demander pardon. Qu'est-ce que ça vous en est? Demander pardon, là, ça ne t'a pas tué. Sois à mesure de lui demander, même si c'est pour te mettre en genoux, demande-la pardon. C'est très important. Mais si vous fuyez, vous dites, ah, je m'en fous. Toi-même, tu as tort. Tu sais que tu as tort. Elle est fâchée. Et encore, tu tapes sur elle dur. Tu l'insultes encore pour augmenter. Tu lui dis, va te faire foutre. Dégage, je m'en fous. Parce que monsieur a eu une autre femme ailleurs. Mais qu'est-ce qui vous passe dans la tête? Il dit, arrête de dire n'importe quoi. Tu connais les femmes qui vivent en Europe? Les femmes qui vivent en Europe, elles se comportent comme ça souvent parce qu'il y a des mecs qui ont déconné dans leur vie. Beaucoup de femmes ont été blessées. Et je pense qu'il y a des femmes qui peuvent bel et bien témoigner. Beaucoup de filles ont été blessées ici en Europe. Parce qu'elles ont eu le malin de tomber sur des ingrats, des malfrats. Qui eux, ils sont égoïstes, ils ne sont pas reconnaissants. On fait tout pour eux. Une fois que ça va chez eux, c'est là qu'ils trouvent qu'il y a des belles femmes partout. Mais pendant qu'ils étaient dans la misère, ils ne trouvaient pas qu'il y avait des belles femmes. Ils ont tort, ils ne demandent jamais pardon. Ils sont gonflés. Ils ont tort quand même, mais ils insultent. Mais où allons-nous? Ça fait que nos petits frères qui vont venir, plus tard ou bien nos vieux pères qui vont quitter aussi là-bas pour venir, ils se confronteront à une situation vraiment pitoyable. Parce que toutes les femmes vont avoir peur. Voilà pourquoi aujourd'hui les filles elles refusent de se marier. Vous voyez, à Paris là, il y a des vieilles mères qui n'ont même pas de mari. Parce qu'elles ont peur. Elles se disent quoi?
Ah, je vais prendre un petit tout de suite. C'est pas parce qu'à Paris, il y a des vieilles mères qui sont célibataires. Mais en même temps, il y a des immigrés qui sont dans les rues, qui sont versés. Ceux-là, ils aimeraient se mettre en couple. Mais ces vieilles mères elles voient ces immigrés-là, ces immigrants-là, qui sont partout à Paris. Elles les voient. Elles peuvent dire, bon, j'aime le petit, je vais prendre le petit chez moi et tout. Mais elles ont peur, elles se disent, est-ce que si le petit, je prends le petit là, est-ce qu'il va être honnête jusqu'au bout? Donc, elles préfèrent donner un petit, viens me mettre à l'aise. Elle donne 20 euros au petit, elle dit, petit, viens me mettre à l'aise. Petit, il la met à l'aise et puis il part. Elle n'est pas la copine du petit, le petit n'est pas son copain. Est-ce que vous comprenez? Elle donne 20 euros, viens me mettre à l'aise. Le joueur veut, le joueur a l'argent. Donc, par mois, si elle s'est mise à l'aise 2 fois, c'est-à-dire 40 euros programmés pour 2 nuits. Le petit, il vient, il passe la nuit. Le matin, elle donne 20 euros. Il sera content et il dort dans la rue. Il n'a même pas un franc pour manger. Il va faire comment? Il a eu une vieille mère qui dit, viens, passer la nuit chez moi. Elle dort dans 20 euros, mais il est tout souriant parce que la journée, il pourra aller manger Kepgen dans un restaurant sénégalais. Il va dépenser 10 euros pour se donner un bon plat de Kep. Il sera heureux. Il va manger au moins 2 jours. Il peut payer sa cigarette. Donc, il sera dans un paradis. Il ne va pas refuser les 20 euros. Et aussi, il va prendre le plaisir parce que s'il est dans sa rue là-bas, qui va lui donner le plaisir? Il a aussi envie de faire l'amour. Oh, il est dans la rue. Il va faire comment? Voilà pourquoi les vieilles mères de Paris ne se marient pas. Elles ont peur de se mettre en couple. Donc, elles prennent les petits viennent les mettre à l'aise. Et puis, elles donnent les 20 euros aux petits, il faut partir. S'il faut partir, tu as fini de faire ce que tu voulais faire. Ou bien, elle dit au petit, donne-moi ton numéro. Quand j'ai besoin de toi, je t'appelle, tu viens. Et le petit, oui, tu es où? Viens, passe à la maison. Je suis là, je t'attends. Quand le petit vient, prépare, donne au petit, il mange. Le petit la met à l'aise, propre. Elle donne 20 euros, elle dit, va chez tes amis. Voilà pourquoi ça se passe comme ça. Sinon, les vieilles mères pouvaient aider les petits. Si le garçon il était réellement sincère. Si des hommes ne blessaient pas les cœurs des femmes, elles allaient être sincères. Même donner des papiers aux petits qui souffrent dans les rues de Paris. Vous pensez que ça ne fait pas mal aux gens? Quand tu passes, tu vois ton frère africain qui souffre, qui n'a même pas de quoi manger. Est-ce que ça ne fait pas mal? Ça fait mal. Mais en même temps, il y a la peur. Parce que blesser le cœur d'une femme, ça peut la conduire à se suicider. Et ce n'est pas normal. Je connais, je comprends. Ne maudissez pas votre épouse. Je comprends que peut-être une femme, vous avez subi ce sort. Je comprends. C'est pourquoi hier, on avait parlé des femmes qui, elles, se comportent aussi comme ça. Mais on ne doit pas aussi écarter la piste des hommes qui se comportent aussi comme ça envers les femmes. Donc, c'est vice-versa en fait. Mais Fatim Ouattara, je dis ça parce que ça se passe comme ça. Peut-être vous, Fatim Ouattara, vous êtes marié. Raison pour laquelle vous ne faites pas ça. Mais il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas mariées qui font ça. Qui s'en vont chercher les petits dans les rues. Ou bien elles prennent contact avec un petit. Et quand elles ont besoin, demandent au petit, viens faire mon affaire. Le petit, il vient, elle donne 20 euros, elle dit, il faut partir. C'est-à-dire, elle ne dit pas au petit que le petit est son copain. Elle aussi, dans sa tête, le petit n'est pas son copain. Ah oui, le petit est là pour la satisfaire lorsqu'elle en a besoin. C'est clair. Donc là, elle ne peut pas dire le petit l'a blessé. Si le petit cherche autre femme ailleurs, elle s'en fout. Elle contacte le petit lorsqu'elle a le besoin. Elle est dans le besoin. C'est comme ça que ça se passe maintenant en France. Pourquoi? Parce que les vieux pères d'avant, là, ils ont tout gâté, ils ont chié partout. Ouéa Djoumassi, merci frère. Bonne Noël à vous. Bonne fête de Noël à vous. Donc, s'il y a des gens qui veulent intervenir, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, on ne devrait pas faire de direct, mais je fais ce petit direct pour faire truc. Donc, moi, mon dernier message que j'aimerais lancer,
Je demande aux uns aux autres, les mecs, surtout les mecs, mon frère, si un jour tu regardes cette vidéo, si tu as connu une femme dans ta vie, dans ton passé, et que tu lui as fait ça, il est temps, va lui demander pardon. Si tu as blessé cette dernière, et que tu pars, tu l'as laissé, tu vois que ta vie ne souffre pas, ton sorcier n'est pas ailleurs, c'est ce que tu as fait, ton acte que tu as posé là, c'est ça. Va supplier cette dernière, reprends contact avec elle. Tu comprends? Reprends contact avec elle. Le jour où tu vas repartir, et tu vas reprendre contact avec elle, tu vas te mettre ensemble avec elle, tu vas être sincère, honnête envers elle, tu verras que ta vie va s'ouvrir. Mais tant que tu resteras malhonnête, ingrat, ta vie va se fermer. Est-ce que tu comprends? Tout se paye ici-bas. Si quelqu'un te fait du bien, il faut rester avec cette personne. Ça ne sera pas la peine de foutre la merde et boycotter cette dernière. Il ne faut pas défendre les femmes, tu ne connais pas. Non. Dis-moi où. S'il te plaît, Moussa qui a misé sur toi là, tu l'as mis. Va lui demander pardon demain, s'il te plaît, parce que toi-même, tu fais cela. Je sais qu'il y a des faux types, mais 90% africains exagèrent, le respect n'existe pas chez eux. Oui, je ne dis pas que toutes les femmes sont bien à 100%. Il y a des femmes qui sont bien, il y a celles qui ne sont pas bien. Mais, il y a des hommes africains qui tombent sur des bonnes filles, des bonnes femmes qui ont des bons cœurs en fait. Des filles qui sont respectueuses, qui font tout pour ces gens-là. Et à un moment donné, ces gens-là, ils se retournent contre ces filles. C'est-à-dire ils maltraitent ces dernières comme si elles étaient des déchets. Je ne comprends pas. Pourquoi des mecs se comportent comme ça? Ce n'est pas facile de trouver une bonne femme. Hein? Quand tu trouves une bonne petite qui te respecte, mon frère, qui a tout fait pour toi, sache qu'elle a un amour pour toi. Sache qu'elle a un grand cœur pour toi. Pourquoi en retour, tu lui fais subir toute la misère du monde? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Djedje. Nous vous écoutons. Oui, merci de l'opportunité que tu me donnes encore aujourd'hui. Oui. C'est vrai que ça fait 2 jours que tes sujets ils sont beaucoup passionnants. Mais Djedje, le problème, c'est que, tu sais, la vie en Europe, quand quelqu'un arrive, avant de partir de l'Afrique, on ignore beaucoup de réalités ici. On ignore ce problème de régularisation et tout. Donc, quand on arrive sur le terrain, que ce soit femme ou garçon, quand tu arrives, la première des choses qu'on te dit, c'est quoi, Djedje? Question. On te dit, trouve les trucs. C'est ça qui va te sauver en Europe. Donc, à partir de cet instant-là, est-ce que les gens ils se mettent en couple par amour ou par nécessité? Question. Ou par intérêt? Donc, dès l'instant où tu te mets en couple avec un objectif d'avoir les papiers, mais tout naturellement, tu ne feras rien dans le sens de garder cette relation-là. C'est-à-dire que tu as un objectif bien fixé. Le jour où cet objectif-là est atteint, ben, tu vas chercher les voies et moyens pour partir. Oui. Et beaucoup tombent dans ce piège-là ici. Où quand tu arrives, on te dit, ah, fais ton enfant, machin, ceci, cela. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que, bon, on est sur les réseaux sociaux, c'est compliqué. Mais Djedje, tu sais, comme tout le monde ici, que quand quelqu'un arrive, voilà, on lui donne les conseils, on dit, écoute, voilà, ce qui va t'affranchir ici, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Maintenant, est-ce que les gens ont véritablement le temps de chercher l'âme sœur pour pouvoir véritablement se mettre en couple? Il y a des gens qui ont la chance, qui tombent sur des situations bien, qui s'accrochent.
Mais la plupart du temps, les gens ils se mettent en couple parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Les femmes, quand les mecs les draguent, elles attendent de voir le passeport ou la pièce d'identité avant de s'accrocher. Il y a d'autres, même si le mec il est marié, dès l'instant où il est ressortissant, en fait, il a été naturalisé et tout, mais c'est plus son problème. C'est de tomber enceinte, de faire un enfant sans même chercher à savoir est-ce qu'elle aime le mec ou elle n'aime pas le mec. Maintenant, une fois les documents obtenus, maintenant on s'assoit et puis on réfléchit. Comment partir? Oui. C'est ça qui crée les manques de respect. C'est ça qui crée les appels de police. C'est ça qui crée tous les scénarios autour pour pouvoir partir. Une fois qu'on est parti, maintenant, on va aller chercher celui qu'on aime. Alors, quand on ne trouve pas celui qu'on aime, qu'est-ce qu'on fait? On va se rabattre parce qu'on ne peut pas rester seul. On va se rabattre sur quelqu'un qui vient d'arriver, qui n'a pas les trucs. Mais Didier, la pire des choses qu'un black peut vivre ici, c'est de vivre avec des femmes qui ont déjà les papiers que toi, tu n'en as pas. Didier, tu es ici, tu sais, il ne faut pas faire semblant. Je t'aime bien, mais tu sais qu'en Europe, un jeune Ivoirien qui arrive en France, qui tombe sur une fille ivoirienne naturalisée française ici, et qu'elle sait que, de par elle, le mec, il va s'affranchir. Mais laisse tomber. Je ne dis pas qu'elles sont toutes pareilles. Hein. Mais on a vu des cas ici où tu perds même ta dignité d'homme. Tu es traité comme un moins que rien juste parce que ça devient un chantage toute ta vie. Mais à un moment donné, le mec, qu'est-ce qu'il s'est dit? Ok, je suis dedans, il n'y a pas de souci, mais chaque chose a une fin. Mais le jour où il a ces trucs, tu penses qu'il va continuer dans ça? Question. Voilà. Donc, le problème, c'est compliqué, au fait. C'est compliqué. C'est juste que quand on traverse la mer, qu'on arrive en Europe... Donc, vous pensez que les mecs prennent ces genres de décisions parce qu'ils ont subi du tort venant de la part de leur petite amie, c'est ça? Mais, DJ, l'amour, là, ça s'entretient. Quand ta femme te traite, celle avec qui tu vis, peut-être toi, dans ta tête, tu as pour projet de rester avec elle, de bâtir ta vie avec elle, et puis elle te traite comme un moins que rien parce que tu n'as pas les papiers. Mais à un moment donné, cet amour-là, il va disparaître. Donc, il va rester quoi? Il va rester le fait que tu attends tes papiers. Le jour où tu les as, quand tu t'en vas, elle oublie tout ce qu'elle t'a fait subir, au fait. C'est ça le problème, c'est que les gens, ils oublient. Sinon, si tu as bien traité quelqu'un, même lui-même, sa conscience, même si lui-même, il n'a pas une conscience, son entourage qui a vu à quel point tu t'es battu pour lui, les gens vont le décourager, il va partir, il va revenir, parce qu'il va payer, comme tu le dis. Mais quand la femme a les papiers ici, et que celui qui vit avec elle ne les a pas, mais c'est plus que l'enfer sur terre. Donc, vous pensez que les femmes qui ont les documents maltraitent les hommes? Elles prennent les hommes comme des esclaves, c'est ça? Mais regarde même sur les réseaux sociaux, même, comment il s'appelle là? Il y a un Ivoirien là qui fait de la comédie sur les réseaux sociaux. Il est même fini, il a fait des sketchs dessus. Sur les réseaux sociaux, tu vois, au quotidien, on est en train de mettre des mecs dehors sous prétexte que oui, ceci, cela, machin, machin. Je dis, c'est compliqué. Il n'y a pas de... En fait, les gens s'attachent aux gens. La fille, quand elle arrive, elle ne vient pas avec les documents. Mais comment elle se retrouve seule à chercher un mec qui n'a pas? Voici la vraie question. Parce que, je dis, nous tous, on est venus ici, on n'avait pas. Hein. Et puis, à un moment donné, tu te retrouves seul, tu les as, et puis tu te retrouves seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va prendre avec quelqu'un, elle largue ce dernier-là pour chercher un autre avec qui elle prétend aimer, pour celui qui va servir de cobaye. Non, la vie, ça ne marche pas comme ça. Je parle dans les deux sens. Hein. Il y a des hommes aussi qui sont comme ça. Oui. Donc, tant que les gens ne feront pas les choses par amour et qu'ils vont le faire par intérêt, mais le résultat il sera toujours pareil. Parce que il y a des filles qui se mettent avec des hommes juste parce qu'ils sont français ou parce qu'ils sont belges ou parce qu'ils sont anglais. Elle ne l'aime pas au fond, mais elle a besoin de lui pour s'intégrer, comme tu dis. Donc, une fois l'intégration acquise, mais on va repousser les pions. Hein. Alors que si à la base, elle se met avec quelqu'un par amour, mais on ne parle même plus d'intégration ou de quoi que ce soit. C'est ça la base, au fait. Quand la base est faussée, c'est comme ça que ça finit toujours.
Tu comprends? Quand la base, elle est faussée. Parce que les hommes, comme les hommes qui arrivent ici, qui n'en ont pas, ben, ils cherchent une fille. Il ne va pas chercher une fille qui n'en a pas. Il va chercher une fille qui a. Et là, il ne parle pas d'amour. Il cherche une fille qui a parce qu'il a besoin de ça. Le jour qu'il l'a, ben, il refait les calculs. Vice-versa. Donc, alors qu'au pays, les gens, ils se mettent ensemble, souvent par amour, même s'il arrive que, bon, voilà. Mais en Europe, c'est compliqué, c'est des calculs. Les gens, ils sont dans des intérêts. Okay. Un gars qui arrive, qui n'a pas, il ne va pas se mettre avec une fille qui n'en a pas. Voilà. Merci, DJ. Merci à vous. Idem pour vous. Ouais. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Rémi. Oui, nous vous écoutons. Ah, c'est le direct, non? Oui, je suis en direct. D'accord. Anyway, intervenir. On vous écoute. Depuis hier, l'émission que tu fais, moi, dans le pays où je vis, c'est mon domaine, mon travail que je fais. Oui, dans les autres pays, comme la France et tout ça, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais ici, le gouvernement a construit des maisons qu'on appelle les maisons de réfugiés, des femmes battues et des hommes battus. Donc, c'est dans ces maisons-là que je travaille. Oui. Mais le taux qui est plus élevé entre femmes plus garçons, les femmes sont plus battues que les hommes. Oui. Tu vois, les femmes ont plus de problèmes dans les foyers que, en tout cas, moi, dans le pays où je vis, qu'on aide par rapport aux hommes. Tu vois? Donc, ce que je voulais dire, c'est vrai, les femmes ont des mauvais comportements, mais les hommes sont plus méchants que les femmes. Ah bon? C'est pas moi qui le dis. Le travail que je fais là, ça me permet de faire cette différence-là. Donc, vous voulez dire, vous êtes dans le domaine et voilà, que chaque jour, il y a des femmes. Oui, c'est mon domaine, c'est mon travail. Voilà, aider les hommes qui ont les problèmes dans les foyers et aider les femmes qui ont les problèmes dans les foyers. Quand vous êtes en couple, celui qui est plus maltraité, qui a besoin d'aide, on est là pour les aider. Mais les femmes sont plus maltraitées dans les couples que les hommes. Ça existe. Que les hommes aussi sont mal dans les couples. Mais le taux... Allô? Voilà. Un homme, maintenant, tant que... Oui, allô? On vous écoute. Tu m'entends? Oui, la connexion déconne, mais on vous écoute. Voilà. Je parle maintenant en tant qu'Afrique. Oui, je parle maintenant en tant qu'une Africaine aussi, qui n'est pas née européenne, qui est devenue européenne, mais qui n'est pas née européenne. Voilà. Nos frères, là, quand on est avec eux, d'après eux, ils souffrent. Quand ils n'ont pas les papiers, et puis qu'on leur donne après. Mais c'est lui qui te pousse à le mettre dehors. En quoi faisant? Voilà. C'est-à-dire que tu as un mari qui sort, il ne te dit pas, tu l'appelles, il est dehors, il ne décroche pas son téléphone, et il passe des jours là-bas, et toi, tu sais d'où tu viens avec lui, et tu sais ce que tu as fait pour lui. Tu comprends? Et il te prouve vis-à-vis qu'il a quelque chose dehors. Lui-même, il te pousse. Donc, vous voulez dire, les femmes souvent mettent les hommes au dehors parce que à un moment donné, les hommes, ils sortent et quand leurs femmes les appellent ou leurs copines, ils ne veulent plus décrocher. Et donc, ça énerve ces dernières et elles prennent des décisions. Oui, moi, j'ai été victime de ça. J'ai été victime de ça. Moi, mon partenaire que j'ai rencontré, un Ivoirien comme moi, il n'avait pas de papier. Je l'ai aidé 3 mois après, sans me dire merci. Il allait prendre encore une autre soeur ivoirienne. Et il y en a plein comme ça autour de moi. Et il y a pour les hommes aussi qui ont aidé des femmes. Et puis ils ont été victimes comme ça aussi. Mais le taux des hommes là, c'est plus élevé que pour les femmes. La femme, c'est une mère. Tant que tu ne pousses pas la femme pour lui dire qu'elle n'est rien pour toi là, elle ne peut pas te mettre dehors, Guégué. Elle ne peut pas te mettre dehors parce que la femme même là, nous-mêmes là, on a pitié.
Nous sommes vos mamans. Et quand une femme qui a une bonne situation et puis elle prend un homme là, c'est de tout son cœur. En tout cas, nous les Africaines. Donc si elle arrive à un point où elle va mettre celui qu'elle a aimé, qui n'était rien, qu'elle l'a aidé, et puis elle le met dehors, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Le monsieur, elle souffre. Donc pour ne pas mourir, elle dit d'accord, mon frère, comme tu sors, je ne sais pas où tu vas, tu passes des jours là-bas, va là-bas en même temps. Est-ce que ça ne peut pas se faire? Question. Même des pasteurs, aujourd'hui en Europe, là, des pasteurs, ils font du mal à des femmes. Qu'un homme, soit en disant tu es un pasteur, quand tu es marié à un pasteur qui te laisse, qui est dans la même église que toi, là, toi tu vas aller marier maintenant qui? Dieu ou bien Jésus? Question. Donc nos frères là, on vous demande pardon. Nous sommes vos mamans. On a toujours dit qu'une femme là, c'est comme un enfant. Mais si une femme qui est bébé là, si toi tu ne l'as pas blagué jusqu'à la mis tes bagages dehors, c'est que c'est toi qui as un problème. La femme là, elle est facile à flatter. Tu comprends? Mais quand son orgueil est brisé, en tant que femme, elle perd confiance en elle à cause de ton comportement. Qu'est-ce que tu dois t'attendre d'elle? Question. Oui, moi je le dis en toute sincérité en tant que femme. Une femme là, pour aimer là, c'est facile. Une femme là, pour la flatter là, mais il y a des hommes qui ne connaissent pas les femmes et qui refusent d'apprendre. Ils sont arrivés en Europe, la vie qu'ils n'ont jamais vécue, ils n'ont jamais mangé du pain présidentielle de France là. Fromage. C'est le le fromage, le président. Oui. Fromage. Voilà, quand il commence à manger ça, et puis son vrai visage sort. On voit le pauvre quand il est un peu dans un petit confort. Tu vois, donc ce soir, moi je vais dire à nos frères, ces frères, une femme doit être une femme soumise. Tu vois, une femme doit respecter son homme. Et l'homme doit aimer la femme. Donc une femme là, tant que tu lui donnes l'amour, elle va être soumise à toi. Donc ça me frère que je demande pardon. Même ils font ça aux femmes blanches aussi. Les femmes blanches là, elles souffrent à nos frères. Voilà. Moi je connais un Ivoirien qui a marié une fille ivoirienne métisse allemande. Et la fille, elle est née en Europe, donc elle ne comprend pas du là. Quand ses amis viennent à la maison, là, il présente sa femme comme Sreko. Il appelle Sreko, c'était ça son nom. Et nous qui sommes nés en Côte d'Ivoire, et puis on est venus ici, on savait ce qu'il voulait dire. Sreko, ça veut dire en Djoula, ça c'est papier. Srebekolo. Si ce n'est pas Srebe là, moi je ne l'aime pas. Effectivement, il a eu Srebe là devant nous, il a laissé la fille. Elle s'appelle Henriette, je la connais très bien. Donc, nos frères là, pardonnez, nous sommes vos mamans. Europe ici, là, il y a trop de stress. Si on a deux, qu'on s'attend là, on peut avancer. Femme là, c'est comme un bébé. Femme, ça se flatte. Tu comprends? Elle est en train de dire, je ne vais pas. Quand tu dis, oh, mon bébé vient ici, là, doit aller rentrer là, c'est fini. C'est ça la femme. Donc, moi, je pense que c'est nos frères là qui ne connaissent pas les femmes. Voilà. Dieu a envoyé des jouets pour vous, qu'on appelle femmes. Sachez jouer avec vos jouets qui sont les femmes que nous sommes. Dieu, on dit d'après la Bible, Dieu a fabriqué l'homme. Il s'ennuyait. Donc il dit, bon, il faut que je trouve quelque chose avec ça, l'homme va jouer. Nous sommes vos jouets, nous sommes vos mamans. Arrêtez ça. Donc c'est ce que j'ai à dire. Et puis nos soeurs aussi, s'ils sont en train de bien nous traiter, respectez-les aussi. Ce sont nos enfants, les hommes. Parce que c'est nous qui accouchons. Donc, je souhaite une très bonne fête de Noël à tout le monde. Gros bisous là-bas. Ciao. On vous remercie. Merci à vous. Allô? Allô, bonsoir, monsieur Didier. Bonsoir, frère. Comment allez-vous? Oui, je vais bien chez vous. Je salue tout le monde. Je salue les auditeurs et les auditrices. Moi, je suis entièrement d'accord avec l'intervenant de tout à l'heure là. Didier, moi-même, je suis un témoin palpable. Je suis aux États-Unis. Ça, c'est ma première fois de vous appeler. Oui. Je suis aux États-Unis aujourd'hui grâce à ma femme. Et je ne peux que la remercier, tu vois. J'ai été étudiant à Abidjan en 2015-2014 par là, tu vois. J'ai même pour avoir 100 francs
avoir 100 francs pour emprunter bus ou bien c'était tout un problème. Oui. Donc aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a une femme qui est partie, elle est passée mariée avec moi et elle m'a fait venir aux États-Unis, tu vois. Et vous vous connaissiez avant ou bien vous vous êtes croisés quand elle est partie en vacances? Bon, on s'est croisés quand elle est partie en vacances. Et là, dans les copines, entre copains et copines comme ça, et ça a déclenché, tu vois. Et elle est revenue. Étant ici, elle m'envoyait de l'argent pour subvenir à mes besoins, tu vois. Et jusqu'à, elle est partie pour le mariage maintenant et elle est venue pour poursuivre à faire les papiers ici ou autres là. Et en 2016, les papiers sont sortis et je suis venu ici en 2016. Wow. Donc, DJ, tu sais, jamais tu peux être ingrat envers cette dernière, jamais de la vie. Si je suis ingrat avec cette dernière aujourd'hui, c'est que je me maudis moi-même. Exactement. Donc, vraiment, vous devez être fidèle jusqu'à ce que un jour vous deveniez vieux, vieille. Ça c'est tout à fait normal, DJ. Tu sais, d'abord, l'Europe ou l'Amérique, c'est autre continent. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Ouais, tu sais, Didier, l'Europe, l'Amérique, c'est très différent de l'Afrique, tu vois. Et ici, si tu t'entends déjà avec ta femme, c'est déjà un point fort pour votre avancée. Donc, j'exhorte tous les hommes qui sont mariés aux États-Unis de prendre bien soin de leurs femmes et les femmes aussi de prendre soin de leurs hommes. Et pour cela, vous pouvez bien réussir dans la vie et continuer votre amour dans la paix et dans l'humilité, tu vois. Oui. Donc, je dis vraiment, j'ai aimé votre direct d'aujourd'hui, donc je ne pouvais pas rester indifférent, tu vois. Oui. Donc, c'est pour ça que je vous ai appelé pour vous rendre cet hommage. On vous remercie, frère. Vraiment, merci beaucoup. Donc, vous comprenez, quand tu aimes une femme et que tu la respectes, mon frère, il y a des femmes, hein, elles sont bien. Si elle a les moyens là, et que tu lui donnes l'amour qu'elle a besoin de ta part là, mon frère, elle va tout faire pour toi. Elle peut même décanter certaines situations que même toi-même tu es étonné. Mais à un moment donné, s'il vous plaît, ne les décevez pas. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas, elle va tout donner et en retour, tu vas la poignarder. Est-ce que vous comprenez? C'est comme tu es en Afrique, tu souffres là-bas et cette dernière, elle s'en va te chercher chez tes parents, elle fait pour tes visas, tout, elle te donne billet d'avion au bas. Elle te prend, tu viens, soit en Europe ou en Amérique. Toi, tu n'es même plus dans l'histoire d'asile, tu t'en fous. Hein, tu viens directement chez elle. Hein, tu ne dors plus au dehors, tu ne connais plus l'histoire de fraîcheur, te frappe. Elle fait tout pour toi. Elle te donne les papiers. Et toi, c'est maintenant, tu prends conscience que non. Pendant que j'étais en Afrique, j'étais en contact avec Joséphine. José, tu es où? C'est là maintenant que tu contactes José. Tu vas maintenant tromper cette dernière qui a fait tout pour toi. Avec José, attends, tu es quel genre d'homme? Et elle te parle, elle t'attrape, elle te soupçonne, elle te dit arrête. Et c'est toi qui es orgueilleux, c'est toi qui lui parles mal, c'est toi qui es gonflé. Mais attends. Mais elle va te mettre à la porte. Elle te mettra à la porte. Ou bien vers la fête, tu dis non, je m'en fous de toi, je ne t'aime plus parce que José t'a dit, viens chez elle parce que elle aussi, elle a une maison. Ou bien monsieur, il a l'argent maintenant, il dit à cette dernière, fous-moi le camp, je m'en fous de toi. Et il s'en va prendre un studio quelque part parce qu'il a croisé une nouvelle femme. Ou bien il a vu une femme blanche qui tourne les fesses, alors monsieur, il est devenu il est devenu anormal. Il est devenu anormal, il devient tank. Il s'en va se donner à cette petite. Ou bien il voit une brésilienne quelque part, oh, monsieur, il ne peut plus, on dirait il a grippe aviaire. Mais attendez,
Si la femme a tout fait pour toi, si elle t'a aidé, en retour, sois reconnaissant. C'est ça que je vous demande les hommes. C'est ça. Aucune fille ne peut dire, guerre complet m'a fait tant. Parce que moi, je ne suis pas ce genre d'homme. Si femme m'aide, en retour, je lui serai reconnaissant. Je ne peux pas blesser le cœur de cette dernière. Non. Je n'ai jamais blessé le cœur de femme. Non. Quand je suis ensemble avec, l'erreur va toujours venir de la part de la femme. Parce que moi, je ne veux pas gâter l'image des hommes. Voilà ma philosophie. C'est-à-dire, quand je suis en couple, je ne veux pas que la femme dise que les mecs ne sont pas bons. Tous les mecs sont pareils. Non. Je veux que l'erreur vienne de la femme. Voilà ma philosophie. Donc, je demande aux autres mecs d'être comme ça. Et si les femmes aussi, elles se mettent ça dans la tête, que non, elles veulent aussi que l'erreur vienne des hommes, mais qui va faire l'erreur? Personne ne fera l'erreur et tout le monde vieillira ensemble. Et c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas faire l'erreur. Et puis, après, par rapport à tes erreurs, ils vont mélanger tout le monde dans un même boron, dans un même sac, dans une même valise, dans une même cantine, pour dire les hommes sont tous pareils. Quand j'entends ça, ça me fait mal. Quand tu dis non, c'est pas tous les hommes, on dit oh, ils sont tous pareils, ils sont tous même, mais ça fait mal. Parce que quand on dit ça, ça chante dans tes oreilles. Toi-même, tu sais que tu n'es pas comme ça. Et on dit non, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Mais vous savez combien de fois ça fait mal? Mais ça fait mal. C'est pas parce qu'un voyou, un ingrat, un ignorant, un idiot a profité d'une femme et en retour, il fait subir le regret à cette dernière. Et cette dernière, elle voit en tout le monde des personnes malhonnêtes et ingrates. Mes soeurs, je tiens à vous dire, tous les hommes ne sont pas pareils, ils ne sont pas la même chose, ne les mettez pas dans un seul sac. Est-ce que vous comprenez? Il y a des bons, il y a des mauvais. Mais les mauvais sont nombreux. Les bons sont moins. Mais parmi les moins là, si tu veux, tu peux trouver un parmi les moins. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc ne tenez pas compte. Ce n'est pas parce que tu t'es fait blesser une fois par un homme que tu vas te priver des hommes. Ou bien tu vas te priver de ça pour dire, comme j'ai été blessé, je ne veux plus d'hommes dans ma vie et tu vas t'isoler. Non, ce n'est pas la solution. La persévérance seule. Ce n'est pas parce que l'autre t'a blessé que tout le monde va te blesser. L'autre t'a blessé, mais le deuxième, il va te relever. C'est ça. Il ne faut pas fuir les hommes parce qu'un t'a blessé, ou bien deux t'ont blessé, et donc quand tu vas penser que non, il faut persévérer, tu trouveras le bon. Et ce bon-là, il te relèvera. Et tu connaîtras ta place. Il va te donner ta place. Il va te donner ta valeur. Il va te montrer que tu es une femme et que tu as de l'importance. Et qu'on doit te respecter. Et que tu mérites la gloire. Allô? Allô? Oui, bonsoir frère. Bonsoir Didier, comment tu vas? Nous allons bien chez vous. Ouais, très bien, merci. Tu connais là? On vous écoute. Bon. Ouais, bien, merci de m'avoir donné la parole à mon frère. Tu sais, pour tout commencer d'abord, je dois présenter d'abord mes excuses d'abord aux filles que j'ai blessées, quoi. Tu comprends? Les dames vraiment qui m'ont vu, qui ont vu tout ce que j'ai écrit. C'est pas comme si je vais parler mal aux femmes ou comme ça. Tu vois, non, c'est pas comme si moi je vais parler mal aux femmes. Oui. C'est ce que moi j'ai vécu que je parle. Tu comprends? Oui. C'est ce que moi j'ai vécu. Voilà pourquoi je parle. Oui. C'est pas pour injurer toutes les femmes, c'est pas ça. Oui. Le but, c'est pas ça le sujet. Moi, mon problème, c'est ce que moi j'ai vécu, c'est qu'une femme m'a montré ici en France. On vous voilà écoute. Pourquoi aujourd'hui, moi, voilà. Donc, tout simplement pour dire que, ouais, moi, je me défends, je suis pas comme toi, de défendre des femmes. Non, ça, c'est ton devoir, c'est plein, c'est normal, c'est notre maman, c'est notre soeur, c'est notre tout. Mais il faudrait que les femmes d'ici comprennent ici, aujourd'hui, qu'en France, que surtout en Europe, ici, là, qu'ils apprennent quand même aujourd'hui à respecter quand même les hommes. Et tu comprends? Qu'elles apprennent aussi à respecter les hommes. Parce qu'aujourd'hui, même tu viens avec une femme aujourd'hui,
Tu as tout, tu as même tes papiers aujourd'hui. Même tu as tes papiers qui vraiment... Et c'est pas pourquoi elles sont issues dures. Je dis, elle peut te mettre à la porte. Comment tu peux vivre avec... Imagine-toi, tu vis avec une femme, vous êtes ensemble avec des enfants. Et cette femme oblige de te faire dormir dans le salon. Dans le salon, dans la maison que toi, tu dors dans le salon et elle est dans la chambre. Parce que sous prétexte que ouais, elle ne veut plus de toi. Tu vois? Sous prétexte qu'elle ne veut plus de toi. Et toi, maintenant, tu sors par le dehors. Tout ça pour te faire sortir. Tu es chez toi, tu peux te sortir, laisser la maison et tu t'en vas dehors. Et vous trouvez ça normal qu'une femme comme ça... Tu vois, c'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, j'ai fait ça, j'ai galéré ça pendant 3 ans, j'ai fait ça ici. Je dors dans le salon. Je dors dans le salon le matin, je me lève, même me laver, c'est un problème, je vais qu'on soit au boulot, je reviens. Même tu n'as même pas le droit de rentrer dans ta chambre. Et quand tu rentres dans ta chambre, c'est pour directement appeler la police. Tu vois, mon frère? Donc, voilà ce que moi j'ai vécu un peu. Je ne suis pas venu là pour venir exposer vraiment tout ce que j'ai vécu. C'est le peu que j'ai vu, voilà pourquoi je t'appelle pour te dire. Et je vais te dire un truc. Hein. La femme d'ici, vraiment, elle te fait dépenser. Tu as ton argent, tu travailles, tu vas t'arrêter pendant des heures, tu viens, à ton argent à la fin du mois, tu viens, tu donnes mon sang, voilà ça, voilà ça. Et cette femme prend cet argent aujourd'hui pour s'occuper de quelqu'un d'autre. Je dis, comment tu peux trouver ça aussi? Tu vois? C'est pas parce que nous, les hommes aussi, on est là. Les Africains, je dis, c'est l'homme noir, c'est nous les noirs aujourd'hui, surtout les garçons noirs qui souffrent plus que les femmes. La dame qui a appelé pour dire non, que c'est les hommes. Non, non, c'est pas les hommes, c'est les femmes qui nous ont mis dans tous ces problèmes aujourd'hui. C'est eux. Quand tu viens avec une femme aujourd'hui, demain tu as les problèmes, et tu dis non, va dehors. Et puis surtout, si tu n'as pas de papier, si tu n'as pas de papier en France ici, là tu es mort. Je dis là tu es mort. Là, tout ça des souffrances, tu vas voir. Je te jure, je dis, c'est que tout ce qu'on est en train de dire, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'elles font quand un homme n'a pas de papier? Les femmes font quoi? Et puis vous dites, oh, tu es mort. Ça, c'est même pas expliqué. Quand tu dis tu es mort, tu connais ce qu'il veut dire. Il y a une manière même de te parler, de te mettre au dehors. Elle est capable d'envoyer un homme même puni. Je te dis, elle est capable d'envoyer un garçon même chez toi dans la maison, va coucher avec toi. Soit tu peux dire que non, que c'est mon cousin. Quand c'est mon cousin, c'est mon frère. Tout ça, c'est ça. On a trop vu ça ici en France ici. Moi, je suis en France ici, je connais cette école, quand je dis je connais, elles sont capables de quoi? Elles sont capables de dire, mais la différence des femmes, tu vois, il y a des femmes aussi, certaines femmes aussi, vraiment, qu'elles veulent vraiment de toi, dans l'amour sérieux. Même étant en France, vous allez vous battre, vous allez payer la main tranquillement, mais une fois que l'amour disparaît, c'est la femme qui sera toujours la première à te mettre dehors, à te mettre les bâtons dans les roues, c'est la femme. Vous allez galérer, vous allez faire tout. Mais dès que l'amour disparaît un peu, c'est la femme qui va commencer. C'est comme ça. C'est comme ça, DJ, moi j'ai vécu ça, moi je connais, je ne suis pas venu là pour tout expliquer ma vie, non, non, mais ce que j'ai vécu là, je connais. Et je sais de quoi je parle. Voilà pourquoi je dis, moi aujourd'hui là, moi je suis plus dans ça, dans mon célibat là, c'est mieux comme ça pour moi. Je sors de côté, gauche à droite, je fais puis je rentre tranquillement chez moi, c'est tranquille. Là, c'est vu ni connu, c'est tranquille quoi. Et tu comprends, frère. Donc l'histoire de mariage avec les femmes là, ça c'est... Donc ça sera bien de prendre une femme en Afrique, elle est là-bas, vous partez là-bas chaque année. Vous l'enceintez, vous revenez, vous vous occupez d'elle. Comme ça, elle ne va pas vous mettre à la porte, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas la bonne solution? Non, mais ta femme, non, c'est la femme, tu sais, la femme, tu sais, le plus péché, il n'y a pas plus péché que ça. Et imagine, toi, tu maries ta femme, et toi, tu es là, la femme en Afrique. Tu imagines, il n'y a pas plus péché que ça, c'est pas plus méchant que ça. Donc, ce que tu ne peux pas faire, ce que tu ne peux pas encore faire à ta soeur, ce n'est pas la peine de moi, je ne peux pas marier une femme, étant là-bas et puis être ici, ça, jamais je vais le faire. Ou bien aller prendre une femme ici, en Afrique, puis l'envoyer ici, jamais je vais le faire. Mais ce que je trouve ici, j'ai trouvé une ici, j'ai fait ma vie, ça n'a pas marché. Puis qu'est-ce que j'ai fait? Je donne dos, c'est comme ça. Mais aller marier une femme, ou bien aller faire des enfants avec elle, puis revenir ici. Mais moi, tu sais que la femme, même si la femme sort pour aller chercher ailleurs, c'est toi l'homme qui prend les péchés de ça. Hein? C'est toi qui prends les péchés de ça. Parce qu'elle l'envie, elle ne te voit pas. Tu vois? Donc, c'est tout ce que la femme a fait dehors, c'est toi l'homme qui prend les péchés de ça. Et tu comprends? Tu vois ce qu'il veut dire? Donc, c'est pas. Donc, moi, c'est genre de trucs que moi, je suis pas dedans. Moi, je peux pas donner un conseil à quelqu'un de non, va faire un frère avec quelqu'un, avec une femme au bled, et puis tu vas revenir. Non, non, c'est pas bon, c'est un péché. Et puis, surtout, même, c'est un manque même de respect même à la femme que tu déposes derrière toi, quoi. Tu vas là-bas, tu couches avec elle, tu fais des enfants, tu cours, tu reviens ici, tu viens encore, tu as ta copine, c'est encore, tu viens encore, tu couches avec elle. Mais moi, je vois que c'est un manque de respect à celle qui est au bled, quoi. Tu vois, non, mon frère? Donc, moi, je suis pas dans l'histoire de dire non, je vais défendre la femme. Moi, je ne défends pas les femmes, puis je ne suis pas contre les femmes. Je défends seulement la cause que moi, j'ai vécue. C'est ce que moi, je veux dire. C'est ce que moi, j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu, ce que je suis en train de dire. À ceux qui comprennent que c'est ça ma vie, quoi. Moi, je ne suis pas venu là pour m'exposer, pour dire non, la femme m'a fait ça. Non, elle m'a fait ce que moi, j'ai vécu. Mais vous n'avez pas une part de responsabilité. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'une femme ne peut pas prendre une décision pour dire à son homme, va dormir au salon.
Peut-être l'homme était violent envers madame. Peut-être l'homme ne respectait plus madame. L'homme insultait madame. L'homme trompait madame. L'homme a mis des codes dans son téléphone. Madame, elle en avait marre. Elle a pris une autre décision de quitter l'homme de sa chambre, n'est-ce pas? Non, que Dieu nous épargne de ça. Comment on peut bastonner une femme ici en France? Ça, non, je n'ai pas dit bastonner. Je dis manquer de respect, violent, c'est-à-dire verbalement. On peut être violent. Tu vas manquer, même si en manquant de respect, si vous manquez de respect entre vous, ça ne vaut pas la peine de dire non. Tu sais, moi, j'ai jamais manqué de respect. C'est parce que tout ça, c'est parce que c'est l'amour qui est fini. Donc, quand l'amour est fini, il y a tous des petits prétextes pour dire non, je ne le supporte plus. Il a fait ça, tout ça là, c'est ça. Histoire de dire, il n'y a pas manquant de respect. Tu sais, même la femme qui est amoureuse de toi, même quand tu dors devant elle, quand tu vas ronfler, elle va trouver que c'est bon. Mais dès que l'amour part, si tu ronfles seulement, ça devient pas là. Tu vois? Même quand tu tousses, c'est pas là. C'est la vérité. Même quand tu ronfles, c'est pas là. Elle va te dire, non, pourquoi tu ronfles? Ouais, tu me fais pas de c'est des jeux, des palabres. Toi, mais tu comprends ce qu'elle veut dire? Tu comprends? Tu comprends ce qu'elle veut dire? Oui. Ça fait que toi, imagine-toi, tu es avec ta femme. Et tu rentres à la maison, tu te laves, tu veux la toucher, elle te dit non. Donc tu vas lui demander pardon, tu es là pendant 3 heures. Tant qu'elle n'a pas fumé, elle n'a pas fumé d'abord sa cigarette, ou bien prendre d'abord sa drogue, là, mais elle va pas te dire non. 3 heures, 4 heures, elle va te dire bon, je suis prêt, viens monter. Mais tu dis où est le respect dans ça? Question. Toi, l'homme, tu viens chez toi la maison, tu veux coucher ta copine, et elle refuse, elle te dit non, attends. Et maintenant, quand tu n'arrives plus à 3 heures, du temps que tu es fatigué, tu es dans le boulot. Donc tu n'arrives plus, tu es couché, tu n'arrives plus, elle va se fâcher. Tu vois que c'est la femme qui manque tout de respect. Alors moi, ça m'est arrivé ici. Hein. Moi, je viens du boulot, je veux toucher mon truc. Elle me dit non. Je reste comme ça dans le pardon. Après, je dors. Après, maintenant, voilà, dans les injures. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour créer des histoires pour que tu puisses. C'est comme ça. Et on te libère, maintenant, tu dis bon, vas-y. Maintenant, tu vois, c'est comme ça la vie. Tu comprends? Oui. Mais tu dis, quand l'amour est doux, même tu vas la dire tout ce que tu veux. Elle va tout rigoler. Mais une fois que l'amour part, tout ce que tu as là, tout ça, c'est fini, c'est la guerre. C'est la guerre, tu dis. Donc, les femmes d'ici, là, vraiment, elles n'ont qu'à essayer de nous comprendre. Elles n'ont qu'à vraiment. Il faut qu'elles acceptent quand même à soutenir les maris. Il faut qu'on se donne main dans la main parce que nous sommes quittés tout ce qui t'aille venir ici se croiser ici. Donc, si là, c'est pas non truc. Donc, dès qu'elles ont eu seulement les petits trucs, mais surtout, même si elles sont françaises, là, tu es mort. Toi, tu as ton 10 ans, mais tu as ton 3 ans, que la dame a son français, son papa français, non, là, tu es mort. Elle va maintenant te dire non, c'est elle maintenant qui commence, c'est ça la vie. Je dis, moi j'ai vu des femmes qui sont quittées en Afrique, qui sont quittées en Afrique. Je dis, des femmes m'auront bien, je dis, des femmes qui sont voilées. Bon, aujourd'hui, quand tu les vois ici, là, mais tu vas dire que c'est pas ça que tu as laissé en Côte d'Ivoire. Il te dit, c'est pas, tu as décoché d'elle. C'est elle maintenant qui commence son mari à la maison. C'est elle maintenant qui commande son mari à la maison. C'est là même, tu la vois même commander son mari. Et pourtant, de la façon elle respectait son mari au pays. Ici, c'est différent. Il n'y a plus de respect ici. Quand ils voient seulement les associations, les aides, tout ça, là, dès qu'ils parlent justement, c'est fini. Le respect est mort. Le respect est mort ici en France. Il n'y a plus de respect. C'est nos soeurs-là qui ont tout provoqué ici. C'est nos soeurs qui provoquent. Donc, vous pensez que les hommes n'ont pas leur part de responsabilité dans ce qui... Je te dis, les hommes... Bon, Didier, c'est que tu es en train de dire, les hommes, certains hommes ont leur part de responsabilité, mais je te dis, la majorité vient des femmes. La majorité des divorces dans le groupe viennent des femmes. Je te jure que c'est ça. La majorité vient, le point vient des femmes. C'est ce que j'ai dit, mon frère. Ok, donc, c'est pas on vous remercie, frère. la tête pour ça, quoi. Tu vois, mon frère. Ok, merci beaucoup, Didier. Merci à vous. Bonne fête à vous. Idem pour vous. Alors, donc, les hommes, ils ne veulent pas reconnaître leur tort. Hein? Tous les hommes qui appellent, ils mettent ça sur les femmes. Ah! Femmes, on dit c'est vous. Hein? Les hommes disent qu'ils n'ont rien à voir là-dedans et que c'est pas eux. L'erreur ne vient pas de leur part. Et que c'est vous les femmes. Ah, moi, je ne peux plus rien faire. Puisque j'ai essayé de faire comprendre aux hommes de ne plus faire souffrir nos sœurs noires. Ils disent non, c'est pas eux qui vous font souffrir, que c'est vous. Hein? Ils leur font souffrir. Donc, je pense que vous devez revoir. Alors, donc, s'il vous plaît, les hommes, si une femme t'aide, elle fait tout pour toi, elle t'aide et tout, en retour, il ne faut pas blesser cette dernière. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Parce qu'il y a d'autres, quand c'est l'aide vient de la part de la femme,
Elle n'est pas vieille, hein. Il ne trouve pas qu'elle est vieille, hein. Il ne trouve pas qu'elle est laide, hein. Il ne trouve pas qu'elle est grosse, ou bien elle est trop mince, ou bien elle est trop maigre. Il ne trouve pas ça, hein. Il ne trouve pas que non, elle n'est pas propre, hein. Mais une fois qu'ils gagnent leurs documents, une fois qu'ils gagnent un boulot pour pouvoir se nourrir seuls eux-mêmes, alors ils trouvent que madame, elle est âgée, ils trouvent que non, elle est très petite, ils trouvent que non, elle n'est pas intelligente, ils trouvent que non, elle aime trop les boîtes de nuit, ils trouvent que non, elle ne vaut rien, elle ne veut pas travailler, ils trouvent qu'elle est trop grosse, ou bien ils trouvent qu'elle est trop mince, et que non, eux ils ne veulent pas ça. Mais attendez, hein, c'est dès le début. Si tu aimes une femme, il faut l'aimer jusqu'au bout. Tu l'as vue au début, tu sais comment elle est. Et tu lui as avoué ton amour. Elle aussi, elle a ouvert son cœur pour toi. Accepte cela. Pourquoi essayer de dire plus tard que non? Mais quand tu la voyais au début, là, tu ne savais pas qu'elle était comme ça. C'est ça que je ne comprends pas chez d'autres personnes. Tu l'as vue, elle était comme ça, et puis tu l'as abordée. Ou bien, tu l'as vue, elle était comme ça, et puis elle t'a abordé. Tu l'as vue, quand elle t'a abordé, là, vous avez causé, tu l'as vue, tu sais comment elle est. Tu as accepté, non? Tu as dit oui, tu vas aller jusqu'au bout. Pourquoi tu changes? Mais arrêtons ça, les mecs. Si tu as aimé une femme, qu'elle soit bébé, si tu dis tu aimes bébé là, mais il faudrait que tu sois un bébé là jusqu'à elle devienne vieille. Si elle est âgée, un peu que toi, et que tu sais que c'est une vieille mère pour toi, et que tu l'aimes, sois avec elle jusqu'au bout. Il ne faut pas fuir. Si tu sais que vous avez même âge, et que tu l'as aimée, sois ensemble jusqu'au bout avec elle. Mais c'est ça, on dit un vrai engagement. C'est ça, on dit un Woody. Un Woody, c'est celui qui assume ses responsabilités. C'est celui qui va jusqu'au bout de ses idées. C'est celui qui va jusqu'au bout de ce qu'il a commencé. C'est celui qui termine ce qu'il a commencé. Quand tu ne termines pas ce que tu as commencé, tu n'es pas un garçon. Un garçon doit terminer ce qu'il a commencé. C'est-à-dire, tu commences une relation avec une fille, va jusqu'au bout. À moins qu'elle-même elle te dise qu'elle ne veut plus. Là, l'erreur ne vient plus de ton côté. Elle ne peut pas aller dire ailleurs que non, les mecs sont mauvais, non. Parce qu'elle va savoir que c'est elle-même qui a mis fin à cette relation. Donc, elle ne peut plus t'accuser pour dire non, c'est un faux type. Même si elle part ailleurs, les gens parlent de toi, elle va dire non, c'est un bon mec. Elle va même te défendre. Et elle va dire c'est moi-même qui ai pris la décision de le laisser. Sinon, il n'est pas mauvais, il est bon. Est-ce que vous comprenez? Donc, je pense que c'est très important. Ne blessons pas les femmes. Soyons honnêtes envers les femmes. Respectons les femmes. Soyons courtois envers les femmes. Donc, c'était un peu cela. Je vous laisse et je vous souhaite une très bonne fête de Noël. Vive le champagne! Voilà, coulez, coulez, coulez les bouteilles de champagne. Je pense que ça va couler ce soir. Il est 1h21. La Noël a commencé. La Noël a commencé et je remercie tout le monde. Voilà, amusez-vous bien. C'était l'incontournable qui a compris. Il faut tomber sur une. Ciao.